sommes Daf Chaf. Zchut Alimud Le'ilui Nishmat. Noga Noach. Ben Bat. J'ai oublié. Ok. Shayom Pkudat Shnato. Omeret Agmara, nous sommes Daf Yutet Amud Bet. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes en partant du bas. Lachen ko amar Hashem el bet Yaakov asher pada et Avraham. Bet Yaakov qui a racheté Avraham. Vechi echad matzino be Yaakov shebdao le Avraham. On voit que Yaakov il a libéré Avraham. Amar Rav Yehuda shebdao mitzar gidul banim. Il a évité le tsar gidul banim à Avraham. Normalement les 12 tribus ça aurait dû être Avraham qui les a eu. Bassov, c'est Yaakov. Donc Yaakov, il a évité Tsar Gidul Banim, avoir 12 enfants élevés. C'est pas évident. Et il a évité Yaakov à qui? À Avraham. Vaïnu dirtiv lo ata yevosh Yaakov, vegomer lo ata yevosh Yaakov me aviv. Velo ata panav yehevaru me avi aviv. D'accord? Donc il a évité à son père et à son grand-père. Ktiv. Palti urtiv paltiel. On a vu hier que Shaoul Amelech a donné sa fille Michal, au lieu de la donner à David Amelech, il l'a donné à Palti. Alors Agma nous dit, des fois c'est écrit dans la Torah, dans le Tanakh, Palti, des fois il y a marqué Paltiel. Alors il s'appelle comment? Palti ou Paltiel? Omeret Agmara, Amar Rabbi Yochanan, Palti Shemo. Behemet, son nom c'est Palti. Velama nikra shemo Paltiel. Chez Pileto, El Mina Avera. Pilto, Akadosh Baruch Hu l'a évité, l'a sauvé de la Avera. C'est pour ça qu'il s'appelle Paltiel. Akadosh Baruch Hu l'a protégé de la Avera. De quelle Avera? Maasa, Naatz Cherev Beno Levena. Il savait que Michal lui était interdite. Il savait Paltiel, Palti, que Michal était chétiche, était la femme de David Ameler. Qu'est-ce qu'il a fait dans le lit? Il a mis une épée. Celui qui fait quoi que ce soit, Amar kol haosek bedavar ze idaker becherev ze. Tout celui qui commence avec ces choses-là, alors qu'il soit planté par ce couteau. Omer Dagmara avait activé Ita Isha. Voilà, pourtant il y a marqué que par la suite, à la suite des événements, il y a marqué que Bassof, David Ameler, il a pris Michal. Et il y a marqué que son mari, qui, Paltiel, l'a accompagné chez David Ameler. Donc tu vois bien que c'était son mari. Chez Naasa la Keisha. Mais ce n'était pas vraiment son mari, ça veut dire qu'il n'a pas consommé le mariage. Isha, c'est quand c'est consommer le mariage. C'est pas appelé Vakti Vahaloch ou Vacho. Voilà, pourtant tu vois qu'il a pleuré. Il y a marqué que Palti, il a pleuré lorsqu'il s'est séparé de sa femme. Si de toute manière, pendant plusieurs années ou un moment, il n'a pas consommé le mariage, en quoi ça lui fait de la peine de se séparer d'elle? C'est une dame de compagnie. Oui, mais... ça lui évite les Nisayon. Maintenant, elle part, ça lui évite le Nisayon. Pourquoi il a pleuré? À la mitzvah de Azil Miné. Jusqu'à maintenant, il avait la mitzvah. Sur cette mitzvah-là qu'il a plu devant lui. Ce Nisayon, il a pleuré de ne pas avoir cette mitzvah. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas été appelé Hatzadik. Alors que Yosef, pour cette... Vous allez voir une ligne et demie. Allez, c'est parti. Ad Bahurim, il a accompagné donc sa femme Michal jusqu'à l'endroit Bahurim. Chez Naasu Shneem ke Bahurim, les deux, Palti et Michal étaient comme des jeunes hommes, jeunes gens, chez l'Otahamu Ta'am Bia, qui n'ont jamais connu le Ta'am de Bia. Amar Rabbi Yochanan, Tokpo Shel Yosef, ça y est, c'est une ligne ou pas? Ça y est, c'est parti. Tokpo Shel Yosef, la force de Yosef,
qu'il a été mitgaber, anvetanuto shel Boaz. C'est quelque chose de basique pour Boaz. Ça veut dire toute la force de Yosef chez Boaz, c'était même pas un Nisayon, parce que le Nisayon de Boaz était beaucoup plus grand que celui de Yosef, comme on va voir tout de suite. Et Tokpo shel Boaz, toute la force qu'il a dû, l'énergie qu'il a dû investir Boaz pour surmonter l'épreuve, Anvetanuto shel Palti ben Laïch. C'est rien par rapport à Palti ben Laïch. Pourquoi? On peut dire que c'est tout ça grâce à Yosef qu'ils ont eu cette adhérence. Bien sûr. Tokpo shel Yosef, Anvetanuto shel Boaz. Dirti vayi bachatzi alayla vayachera da'ish vayi lafet. Elle est venue route pendant la nuit. Elle est venue s'allonger près de lui. Maï vayi lafet, amar rav shenaasa besaro keraché les fatot. Que son membre est devenu dur comme du navet. Les racines du navet. D'accord, il était face à Nisayon. Qu'est-ce qu'il a eu des choses Non, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais Aniel, d'accord, mais je ne suis pas marié. Encore plus. Donc le Nisayon de Boaz était plus difficile que le Nisayon de Yosef. Yosef c'était échétiche. Et là elle était permise, elle était permise. D'accord, mais le Nisayon quand même de surmonter. Il a juré, Dieu ne le touche pas. Non, qui nous parlait? Attendez, on arrive. On a parti de Palti là. Tokpo shel Boaz anvetanuto shel Palti ben Laïch. Toute la force de Boaz, c'est considéré comme quelque chose de petit par rapport à Palti ben Laïch. Keda Amaran, comme on a dit, Palti ben Laïch, c'était sa femme, il était marié, d'accord? Il aurait pu se dire, bon non, mais attends, Shaoul, c'est un Talmid Chacham, ici qui sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, c'est un rabbin aussi, quoi, et il ne sait pas ce qu'il dit. Les rabbins, ils ont toujours raison. Voilà, alors il a dit que c'est permis, c'est permis. Non, et comme ça, tous les jours, nuit après nuit, comme ça, il ne touche pas sa femme. C'était pas un fatwa, contrairement à Boaz. C'était pas comme Boaz ou comme de Yosef où c'était Chad permis. Hein? On a vu hier, la marloquette, elle est, est-ce que Mekadesh bepruta ou milva? Est-ce que Da'ato à milva, elle n'est pas Mekudeshet ou Da'ato à pruta, elle est Mekudeshet? Pas évident, hein? Alors, comme a dit Guy, on continue. C'est parti. Non, comme a dit Guy, c'est vrai que pourquoi on appelle, Yosef il a posé la question, pourquoi on appelle alors Yosef Hatzadik? On ne voit pas Boaz Hatzadik, Palti ben Laïch Hatzadik. Yosef, c'est vrai que son Nisayon était moins grand que celui de Palti ou de celui de Boaz. Yosef, c'est lui qui a inculqué cette mida-là de pouvoir surmonter à la Avera. Donc c'est lui le précurseur, l'initiateur. Chaloutz, Maud. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont soumis à être plus important que celui de Yosef? Ou pas? C'est un débat. Oui, c'est possible, ouais. C'est possible. Non, tu as raison, c'est possible. C'est possible que le Nisayon du Dor est... Ok. Non, mais pour moi, je ne comprends pas qu'on fasse pas un débat là-dessus. Avec plaisir. À quelle heure? 21h avec Lorenzo. Omeret Agmara, Amar Rabbi Yohanan. Vous l'avez? Dafraf Amoud Aleph en haut de la page. Amar Rabbi Yohanan Maïdirtiv Rabot Banot Asuchaïl. Ve'at Alit al Kulana. Il y a beaucoup de femmes, de filles qui ont fait des bonnes choses. Mais toi, au-dessus de tout. Rabot Banot Asuchaïl, Ze Yosef ou Boaz. Ve'at Alit al Kulana. Ze Palti ben Laïch. Rabot Banot Asuchaïl. Il y en a beaucoup. C'est une image. Il y en a beaucoup qui ont fait, qui ont surmonté l'épreuve. Yosef, Boaz, Aval Palti, Atalit al Kulana.
Amar Rabbi Shmuel ben Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Maïdirtif, Sheker Achen, Vehevel Hayofi. Sheker le chen et Evel la beauté. Sheker Achen, ze Yosef. Vehevel Hayofi, ze Boaz. Irat Hashem, ititalal, ze Palti ben Laish. Ça, Isha Irat Hashem, ititalal. Au-dessus de tout, c'est le Nisayon de qui? C'est Paltiel. Palti ben Laish. Davar acher, sheker achen, zedoro shel Moshe. On déroge le pasouk, on explique le pasouk par rapport à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, elle a été quel niveau? Sheker achen. Ve'evel hayofi zedoro shel Yoshua. L'époque de Yoshua, ça s'appelle, l'étude de la Torah, c'était pas encore ça. Yirat Hashem itit halal. Zedoro shel Hizkiya. C'est l'époque de Hizkiya. Ils ont vérifié depuis tout Israël, depuis Dan, au nord d'Eretz Israël, jusqu'à Be'er-Sheva. Et là, ils n'ont pas trouvé là-bas un Amaretz. Il n'y avait pas un Amaretz. Tu poses une question à n'importe qui, le chasse par cœur. Depuis le nord jusqu'au sud, il n'y avait pas un Amaretz. À l'époque de Hizkiyahu Amelech. Il obligeait à étudier la Torah. Il est menacé aussi. Mais ça a marché. Pourquoi il n'y a pas marqué qu'il est menacé? Il y a marqué qu'il leur mettait à disposition de quoi étudier. Ah, tu daker becherev. Top. Maintenant, il y avait Sancheriv qui a... Mais bon, Sancheriv, c'était une guerre très passive. Davar acher, t'aimes les débats aujourd'hui, tu... Davar acher, à quelle heure? 22h celui-là? Davar acher, sheker achen zedoro shel Moshe ve Yoshua. Sheker achen, c'est l'époque de Moshe et de Yoshua. Ve'evel hayofi zedoro shel Hizkiyahu. Même le Doro shel Hizkiya, même ça, même l'époque de Hizkiya, c'était pas encore ça. C'est quoi l'époque de Yirat Hashem? Yirat Hashem ititalal. C'est Doro shel Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. C'est la génération de Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, encore plus grande que celle de Hizkiya Amelech. Amrou alav Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, shayu shishat talmidim mitkasim betalit achat ve'oskim batorah. À l'époque de Rabbi Yehuda ben Elai, tellement ils étaient pauvres, ils étaient 6 sur une même couverture. Pas on se tire. 6 avec, il faisait en hiver, une couverture pour 6. Et ils étaient au Sek Batora. Hein? On profite, t'inquiète pas. On est sur les épaules. Voilà, on est sur les épaules. C'est pas... On se dit, ah si, déjà, il n'y a pas le Mashiach, alors que, regarde. Alors nous, non. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, il dit le Harizal, un petit peu ce qu'on fait, c'est très grand, parce qu'on a un dor très difficile. Ça rejoint le dor, trop difficile. C'est ça qu'il faut dire, aux jeunes. Il faut dire le moindre effort. Même tu dis, non, mais je ne vais pas réussir à tenir. Une fois, tu dis, allez, tu sais quoi? C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Une fois, il a son portable. Une fois, il dit, voilà, tu sais quoi? 1 heure, je ne le touche pas. Tac. Le cours. Du cours. Ouais. C'est bien? Allez. Omer et Agmara. Mishnah Matnitin. Mishnah. Met lomet. Le roi, il a perdu un proche. Eno yotse mi peta palterien shelo. Il ne sort pas de son palais. Rabbi Yehuda Omer, imrotse la tzet achar amita yotse. S'il veut sortir, il veut accompagner le mort, il a le droit. Shekem matzino be David, shatsa achar mitato shel Avner. Comme on voit, David Amelech, il a accompagné la mita de Avner. C'était pas son père, mais comme c'était un Talmid Racham, c'était comme un proche.
שנאמר והמלך דוד הולך אחר המיטה. אמרו לו, לא היה דבר אלא לפייס את העם. Non, Moshe Rabbeinu, David Amelech, il avait une raison. Pourquoi David Amelech, il a accompagné Avner pour calmer le peuple? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Au moment où Shaoul Amelech est niftar, David Amelech était le roi de Hebron, de la ville de Hebron. C'était lui le patron de Hebron. Et Avner, il a mis Ishboshet, il a mis le roi d'Israël. Il a placé le roi d'Israël en même temps que David, en parallèle avec David Amelech. Ouais, à la suite de Shaoul. À la suite de Shaoul. Et ensuite, Avner, il regrette et il décide de renvoyer Ishboshet, de mettre David Amelech. C'était Avner, c'était le chef de l'armée de Shaoul. Il a reconnu que c'était David qui devait être le roi sur tout Israël. D'accord? Yoav, non, c'est pas lui qui a nommé le roi, mais comme il était là avec David. D'accord? Quand Yoav il a vu ça, Yoav aussi il était du côté de David, mais il a vu ça, peut-être de la jalousie. Il a vu que Avner il se mettait du côté de David, il a été voir David et il dit il monte un coup contre toi. D'accord? Et Yoav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la résolution de tuer Avner. Yoav, il a tué Avner. Donc, pour montrer au peuple que David, il n'était pas allié avec Yoav, c'est pour ça qu'il est parti à la Levaya de Avner. D'accord? Et d'ailleurs, il a demandé à son fils Shlomo de s'occuper de Yoav, d'accord? De le tuer après la mort de David, de le tuer. D'accord? Donc c'est pour ça ce que nous dit la Mishnah, Loaya Davar Ela Lefayes et Ta'am. Ou que chez Mavrin, lorsqu'on lui donne à manger au roi, Kol Ha'am Mesubim ala Haaretz, Vehu Mesev ala Dargash. Tout le monde s'assoit par terre et lui il s'assoit sur un Dargash. On verra dans la Gemara c'est quoi le Dargash. Un petit tabouret. L'endroit où les femmes ont l'habitude de sortir derrière le lit du mort, yotzot, elles le font. Lifta amita yotzot. Si c'est le minak, c'est devant le lit, elles font. Rabbi Yehuda Omer, leolam nashim lifta amita yotzot. Rabbi Yehuda dit non, les femmes, elles sortaient devant le corps. Chez Ken Matzenu David Shatza achar mitato shel Avner, parce qu'on voit que David Amelech, il est sorti derrière le lit de. Donc ça veut dire que les femmes, elles étaient où? Devant. Il n'était pas avec les femmes, David Amelech. Chez Nema Amelech David olech achar amita, amrou lo lo haya davar ela lefayes et ta'am. Non, David, il a fait ça, même si les femmes étaient derrière, il a fait ça simplement pour apaiser le peuple. Le peuple, il était triste de la mort de Avner. Il a voulu montrer au peuple qu'il n'était pas choutaf impliqué avec Yoav. Venit païsou, shaya David yotse mi ben anashim, venirtnas leven anashim, yotse mi ben anashim, venirtnas leven anashim. שנאמר וידעו כל העם בכל ישראל כי לא הייתה מהמלך לאמיר להמית את אבנר. Il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait David? Il se promenait parmi les gens là-bas, parmi ceux qui ont fait au moment de la Levaya, il allait du côté des hommes, après du côté des femmes, du côté des femmes, du côté des hommes, pour montrer que il était là le roi et pour me dire qu'il n'était pas choutaf. Non, ça ne veut pas dire, on ne sait pas si les femmes étaient devant ou étaient derrière. Darash Ravamai dirti vayevo kolam la Avrot et David. Ils sont venus pour les Avrot et David, pour donner à manger à David. Ktiv leachot vekarinan leavrot. Il y a marqué leachot et on lit leavrot. C'est quoi leachot? Batechila leachoto velivasof leavroto. Au début, leachoto, ils sont venus pour le tuer. Après, quand ils ont vu que David Bémet, il était sincère, qu'il n'était pas de mèche avec Yoav, ils sont venus l'amener à manger. Amar Aviuda, Amar Mipneman, Nenash Avner. Pourquoi Avner a été tué? Pourquoi il a été puni? Qu'est-ce qu'il a fait à Avner de mal? Il aurait dû s'opposer lorsque Shaoul a tué Nov, Aïra Kohanim. Il aurait dû mettre son veto. Avner. Et, oui, mais il avait la force.
c'était le chef de l'armée, il aurait pu dire à Shaoul, ne fais pas une chose pareille. Rabbi Yitzhak Amar Micha velo Naana. Deuxième version, il nous dit que quoi? Que oui, Micha, il a protesté, mais Shlomo Amelech, Shaoul Amelech ne l'a pas entendu. Ushne Mikra Echad Arshu, on apprend ça d'un pasuk. Veikonen Amelech el Avner vayomar. Hakemot Naval Yamut Avner. Est-ce que Avner il va mourir comme un bandit? Yadecha lo asurot veraglecha lo linchushtaim ugashu. Tes mains ne sont pas liées, tes pieds ne sont pas attachés par des chaînes. Manda amar lo michachi kama yadecha lo asurot veraglecha lo linchushtaim ugashu maita amar lo macheta. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que David il a dit dans le respect de Avner, pourquoi tu t'es pas opposé à ce qu'a fait Shaoul Amelech. Kin Paul ifne bene avla nafalta, tu es tombé comme un bandit. Ou mandamar micha velo naana, il t'a mouillé it matma. Et d'après la vie qui dit que oui, il s'est opposé à Shaoul. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire David Amelech? Amelech, il s'étonne. Comment un homme comme toi, kemot naval yamut, est-ce qu'il va mourir comme un bandit alors que quoi? Qu'il a yadecha lo asurot veraglecha lo inchushtaim. Tes mains n'ont pas été liées, tes pieds n'ont pas été attachés avec les chaînes. D'accord? Donc c'est-à-dire que tu as dit ce qu'il fallait dire et pourtant tu as été tué. Mir de machouye macheta. Maïta makinfol ifne ben avla nafalta. Comment ça se fait qu'il a été tué? Il ne comprenait pas David. Pourquoi il a été tué? Il a été moré, il a fait ce qu'il fallait faire. Les mains d'Amar Micha Maïta Mayanash. La Gemara Bémet pose la question, Bémet, pourquoi il a été puni? Pourquoi il a été puni? Oui? Il a été Micha. S'il s'est opposé. Ok. Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? C'est puni. Voilà, on est là. Pourquoi il a été puni? Avner, alors qu'il a été Micha. Omer Degmaïta Mayana Jamar Avnarman Baritrak Sheshia Malchut be David Shte Shanim Umerza. Il a fait tarder la Malchut de David 2 ans et demi. Il a retardé avant qu'il ait reconnu que David allait être roi. Il a reconnu que David Amelech que 2 ans et demi après. Donc il a, à cause de lui, la Malchut de David a traîné 2 ans et demi. À cause de ça, il a été puni. Pour l'épaisseur d'un cheveu, il n'y a pas une marque qui empiète sur l'autre. Qu'est-ce qu'il a retardé? Ça, c'est les chesbonon de Kadosh Baruch Hu. Lui, il aurait dû faire ça. Omer et Agmara, Urshemavrin Oto vechule. On a dit que lorsqu'on donne à manger la Seouda de Avelim au roi, tout le monde s'assoit par terre et le roi sur le Dargash. Maï Dargash, Amar Oula, Arsa de Gada. Arsa de Gada, c'était une sorte de fauteuil que en général il s'asseyait pas là-bas, ça s'appelait le fauteuil du mazal. Comme ça il y avait un minag à l'époque, ils mettaient à la maison, il y avait un fauteuil, personne s'asseyait comme on met un petit peu dans la soukha la chaise de Eliyahu Hanavi. Dans la soukha la chaise de l'Ushpizin. D'accord? Il y avait une chaise comme ça dans les maisons, ça s'appelait Arsa de Gada. Le fauteuil du mazal. C'est une sorte comme Gad. C'est une sorte d'endroit pour dire, voilà, le mazal, il s'assoit là. Omer Tagmara, Amrou le Rabbanan le'oula. Mi kamidi da daidana lo dvine ve'ashta mo dvinan le. Il dit, je comprends pas, c'est pas une chaise où on s'assoit. Pourquoi jusqu'à maintenant, personne s'assoit sur ce fauteuil-là? Et maintenant, putain, on fait asseoir le roi là-bas, c'est pas un endroit où on s'assoit. Matkifla Ravamai Kushia Dilma Midi Dave Achila Ushtia Dada Edana Lochline Vela Ashkine Ashtaka Mochlinanle Vekamashkinanle. La Gemara dit c'est pas une question ce que tu me demandes. Jusqu'à maintenant on nourrit pas le roi et maintenant qu'il est Avel on le nourrit. Tu vois bien qu'il y a des minagim qu'on faisait pas jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui nourrit le roi? Le roi on lui donne pas à manger. C'est lui qui au contraire qui invite à la table du roi. Et là pourtant quand il est Avel on lui donne à manger. Tu vois bien qu'il y a des minagim différents. Pareil ce fauteuil là. Personne ne s'asseyait avant que le roi soit Avel. Maintenant qu'il est Avel, il s'assoit là-bas. Et la Ikashia, Hakashia.
Si mais tu veux poser une question, voilà la question qu'il faut poser. Dargash enot tsarir lirpoto et la zokfo. Dans la maison des Avelim, il y avait un minag à l'époque. Tous les lits, ils étaient retournés. Aujourd'hui, c'est plus ce minag-là. Pour Avelout. Pour Avelout. J'ai dit quoi? Voilà, les gens sont précisés. Ah oui, oui. J'ai pas dit Avelout. Non. Dans la maison des Avelim, le minag à l'époque, c'était de tourner, de renverser tous les lits. Les matelas ou les lits? Les lits. Avec le sommier, quoi. Ouais. Puis on lève, puis tu le retournes. De les retourner. Puis on lève. Et tu dors pas comme ça. Hein? Puis on lève. Ou pied en l'air? Ouais, voilà, pied en l'air, exactement. D'accord? On reste debout. Il a dit. Et Dargash, c'est marqué Enot Tsarir Lirpoto, et là, Zokfo. Il n'a pas besoin de le retourner, il peut simplement le mettre horizontal. Vertical, pardon. Vei Salka Da'atar Arsa de Gada, Ama Enot Tsarir Lirpoto, Vatania Akofet, Mitato Lo, Mitato Bilvad ou Kofe, et la Kol Mitot Shiesh Lo Betor Beto, ou Kofe. Si c'est Arsa de Gada. Pourquoi il y a marqué que le Dargash, on n'a pas besoin de lire poteau? Arrête, c'est un canapé, un lit comme tous. Normalement, il faudrait aussi le retourner. Maïkoucha, Dilma Midi Dave Amitam Yochedet Lekelim. De Kataneim Aitam Yochedet Lekelim et notre sarir lire pota. Il dit puisque c'est pas un lit qui est destiné à dormir ou à s'asseoir pour un être humain, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le retourner. D'accord? Comme une malle où on met là-bas des kélis, on ne retourne pas. Donc que ce qui est destiné à l'homme, de s'allonger, de s'asseoir, ça on retourne. Et là, Ikashia, Kashia, Rabban Shimon Gamliel Omer Dargash Matir Karvitin, Veu Nofel Me'elav. Vei Salka Da'atar Arsa de Gada Karvitin Miitle. Il y a marqué qu'on retrouve, il y a des lattes dans ce lit-là. Il y a marqué dans le Dargash, il n'y a pas besoin de quoi? Si on a besoin Matir Karvitin. On détache les lanières, les lattes, et elles tombent. D'accord? Et si jamais tu dis que c'est Arsa de Gada, Karbitin Miitle, il n'y a pas de lanière dans ce Arsa de Gada. Donc on ne peut pas dire que Dargash, c'est Arsa de Gada. Et la Kiataravin Amar Amar Liyahu Merabanan Verav Tachlifa Sheme Dava Shachiar Beshuka de Gildae. Il avait l'habitude de se trouver dans le chouk des ceux qui travaillent le cuir, le tanneur. Ve'amarle Maï Dargash Arsa de Tzala. C'est quoi? Dargash, c'est un lit qui est fait avec une peau. C'est ça, hein? Dargash. Amarabi Ramia, Amarabi Yochanan. Dargash, sirugo, mitocho. Lorsqu'on attache les lanières, on les attache de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne les attache pas. Il y a la misguérette qu'on appelle tout l'encadrement. On attache, il y a des trous à l'intérieur et on attache là-bas. Par contre, mita, siruga, me algaba. Par contre, un lit, on attachait les lanières pour faire tenir le sommier, le matelas. On les attachait à l'extérieur. Ça veut dire qu'on voyait les lanières. Les lanières, elles étaient enroulées autour de l'encadrement du lit. D'accord? Il n'y a pas l'encadrement. Omer d'Agmara, metive kliet shme matay mekablim tuma. L'Agmara, l'objet, un objet en bois. À partir de quel moment il est appelé keli pour être apte à recevoir la tuma? Hamita ve'arisa. Le lit ou le berceau, Misheye Shufem, Beor Adag. À partir du moment où on le lisse avec la peau d'un poisson, à partir du moment où on lisse le bois, il est lisse, alors là, il est poncé, il est apte à le kabel touma. Veimita mesoreget yamal gaba lamali shifat or adag. Si on dit que les lanières entourent l'encadrement du lit, pourquoi il y a besoin de le poncer? Si de toute manière, l'encadrement, il est caché par les lanières, il n'y a pas besoin de le poncer. Donc, s'il n'y a pas besoin de le poncer, même avant de le poncer, il devrait être apte à être mekabel touma. Et là, havea mitocho, tu as raison. Et le lit et le dargash, on attache à l'intérieur. Ça veut dire que l'encadrement, il est visible. Mita aoule va pouke bebizione, dargash aoule va pouke beavkata. Comment ils ont traduit là-bas? Vous l'avez ou pas? La différence avec le lit et le dargash, c'est la manière où c'est enroulé. Ça, c'est à l'intérieur et l'extérieur. Hein? Non, la manière, c'est... Un Be'avkata, c'est avec des
des anneaux. des anneaux. Un, c'est avec des anneaux, un, c'est simplement avec un trou. On fait passer les lanières dans un trou, on fait passer dans un anneau. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alarak Keraban Shimon ben Gamliel. C'est quoi Rabbi Shimon ben Gamliel? Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous l'avez Rabbi Shimon ben Gamliel? Il avait dit que quoi? Il avait dit Matir Karvitim. Il détache les lanières et qui tombent. Amar Rabbi Yaakov Barimi, Mita Shena Klitea Yotzin, Zokfa Vedayo. Si jamais vous avez des lits, vous avez comme des lits à baldaquin, vous avez des bâtons, d'accord? À la tête du lit, il y a une tête au lit. On ne peut pas le retourner le lit, d'accord? Chez les Avelim, on ne peut pas le retourner. Qu'est-ce qu'on fait? On le met verticalement, d'accord? Si on ne peut pas le retourner, on le met vertical. S'il y a une tête de lit, on ne peut pas. C'est ça les naklitin. On met à Mishnah matnitin. Umotzi le milchemet hareshut al pi bedin shel shivim be'echad. Le roi déclare une guerre milchemet reshut que avec le Sanhedrin de 71. Ou poret la asot lo derer ve'en memache beyado. S'il veut faire un derer, il a le droit de casser des murailles pour pouvoir passer et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Le roi, il passe. D'accord? Quelle que soit la distance qu'il veut. Derer hamelech en lo shiur. C'est là maintenant. Le derer hamelech en lo shiur. Il n'a pas de shiur, le chemin du roi. Le roi, il dit, il veut une entrée qui arrive à son champ de 16 mètres de largeur. La brioute. Lorsqu'ils arrivent au butin, tout le peuple, d'abord, on donne au roi à choisir en premier notel chelek barosh. Le butin, le roi, il choisit en premier. Le roi, il choisit en premier le butin. Dans Salus, il prenait avant le roi. Gemara. C'est quoi la Dans Salus. Davidel? Quoi? Davidel? Davidel, dans Salus, il prenait. Il fait, ça, c'est pour le. Non, c'est pour dans Salus. Après, pour le roi. C'est comme ça qu'il est dans le. Tanena, Chada Zimna. La Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis que pour aller en guerre de Réchout, une guerre qui n'est pas obligatoire, alors on demande l'avis au roi qui demande l'avis du Sanhedrin? On l'a déjà enseigné au début de la Masechet. Dans le Pérec d'avant, on l'a déjà enseigné que pour aller en guerre, il faut le Sanhedrin, il faut la décision du Sanhedrin. En motin et milchemet hareshut ela al pi bededin shel shivim ve'echad. Aïde de Tana kolmile de melech, Tana nami motin le melechet milchemet hareshut. Non, tu as raison. Mais puisque déjà on est dans la souga du roi, on dit tous les droits du roi, on t'a enseigné également ce din-là, que le roi fait appel au Sanhedrin de 71 pour partir en guerre. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel kol ha'amur beparashat melech. Melech mutar bo. Tout ce qui est dit à propos du roi, le roi il a le droit. Par exemple, il y a marqué dans la parashat du roi dans le Sefer Shmuel, Benechem uvnotechem ikach. Il peut prendre vos fils et vos filles. Il peut les prendre le roi. À son service, il peut les prendre. Le roi il a le droit de tout faire. Rav Amar lo neemra parashazo ela leayem alehem. Il dit c'est pas vrai, le roi il n'a pas le tout pouvoir. Alors pourquoi il est marqué Benechem uvnotechem? Il est marqué qu'il a le droit de tout prendre. Ma répond, les ayem alehem, simplement pour leur faire peur. Mais le roi, il n'a pas le tout pouvoir. Mais simplement, Shmuel, il leur a dit, pour leur faire peur. Sachez qu'il peut même prendre vos enfants. Tu as une mitzvah de craindre le roi. Ketanae, Rabbi Yossi, c'est une marlo Ketanaim. Ketanae, Rabbi Yossi Omer, Kol ha'amur. Beparashat melech mutarbo. Rabbi Yehuda Omer lo neemra parashazo ela kede leayem alehem. C'est simplement pour leur faire peur. Chez les marsom tasim alecha melech. Chez mato alecha. Vechen aya Rabbi Yehuda Omer. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatan laaretz. Comme ça nous dit Rabbi Yehuda. 3 mitzvot les bénis Israël ils ont reçu à l'entrée que lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël. C'est quoi les 3 premières mitzvot? Les ha'amid lahem melech. Placer un roi, ou l'achid zarosh el Amalek, détruire Amalek, velivnot lahem bet abehira,
et construire le Beth Amikdash. Le roi, c'était pas interdit, non? Non, mais là, c'est mitzvah. C'est pas que eux qui ont voulu. Là. Tu vas voir, tout de suite. Omer Dagmara, Rabbi Nehorai Omer, Lo Nehorai parashtazo ela kedenged ta'arumtam. Rabbi Nehorai dit non, tout ce qu'il a demandé de mettre le roi, c'est que par rapport à la réaction des Israël qui voulaient un roi. Mais mettre, c'est pas une mitzvah. Shinema va marta sima alay meler vegomer. Tanya Rabbi Eliezer Omer zekenim shebador kaogen sha'alu. Non, Rabbi Eliezer il dit, les zkenim, ils ont demandé, ils avaient le droit de demander un roi. Shinema tena lanu meler les shoftenu. Ils voulaient un roi pour les juger. On a dit que le roi ne juge pas. C'était Shmuel Hanavi au roi. Après, c'est venu à cause du Maasé. Voilà. Jusqu'à l'époque de Yanaï. Jusqu'à l'époque de Yanaï, oui, le roi est jugé. C'est à cause de ce qui s'est passé à l'époque de Shimon ben Shatar que le roi a arrêté de juger. Il y a eu Aval Amé Haaretz Shebahem Kilkelu. Les Amé Haaretz, ils ont gaffé. Chez Nehemar, Vainu Gamanardo Kechol Hagoyim Ushvatanu Malkenu Ve'atza Lefadenu. Ils ont demandé un roi, pas pour être jugé, pour avoir la justice, pour être comme les autres nations. On veut être comme tout le monde. C'est ça qu'il leur a reproché. Tanya Rabbi Yossi Omer Shalosh Mitzvot Nitzavu Israël Ben Gizatan Laaretz. Rabbi Yossi nous dit 3 mitzvot, comme on vient de dire. Le'amid lahem melech ou la'achid zaro shel Amalek ve'livnot lahem bet habechira. Ve'eni yodea eze mehem trila. Je ne sais pas par quoi il faut commencer. Par quel des 3 mitzvot? Kshiu Omer ki yad al kesya milchama l'Hashem ba'amalek. Yad al kesya, c'est quoi kes? C'est le trône. Milchama l'Hashem ba'amalek. Et ve Omer le'amid lahem meler trila. Machma que dans le pasuk d'abord le trône, d'abord le roi. Ve'en kisei la meler shenemar vayeshev Shlomo al kisei Hashem le meler. Vadayin eni yodea, d'accord? Et ensuite milchama l'Hashem ba'amalek. La guerre d'Amalek, c'est pas un Ramachia. Les ennemis. Non, même à l'époque, il y avait la guerre contre Amalek. Tout le temps, il y a une mitzvah de détruire. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est Amalek. Aujourd'hui, si tu sais quelqu'un qui est Amalek, tu as une mitzvah aujourd'hui de le tuer. Quoi? Bidon sait qu'il a On t'a dit, voilà, 100%, t'as des voix, c'est lui Amalek. Tu sais que c'est un Amalek. Tu es obligé de le tuer. Oui, mais comment on sait qu'il a amalé? Non, j'ai dit si on sait que c'est Amalek, on a la mitzvah. On sait que c'est Les Allemands? On dit que c'est les. On dit que c'est les Iraniens aussi, c'est Amalek. La race aryenne, Iran. Il y a un lien entre les Allemands et les. C'est Hitler qui a nommé Iran. Avant, ça s'appelait pas. Iran, ça vient de rien. C'est Hitler qui a. Ouais, j'ai entendu ça. Donc, c'est possible. Oui, mais en hébreu, comment on dit? Paras ou Madaï. D'accord. Omer Dagmara. ועדיין איני יודע אם לבנות להם בית הבחירה. תחילה או להאכיל זרעו של עמלק תחילה. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Est-ce que construire le Beth Amikdash ou détruire Amalek? Chez eux, Omer Veniar lachem mikol oivechem vegomer vayam makom asher yivchar Hashem vegomer et ve Omer laachit zaro shel Amalek trila. D'abord, je vais apprendre les psukim. D'abord, il faut détruire Amalek et après construire le Beth Amikdash. Vechen be David ou Omer vayi ki yashav Amelech David beveto v'Hashem iniach lo misaviv. Urti vayomer Amelech el Natan hanavi grei na anochi yoshev bevet harazim vegomer. Comme il y a marqué à propos de David Amelech, il y a marqué que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a éloigné tous ses ennemis, y compris Amalek, et après il a dit à Nathan, il faudrait maintenant penser à construire le Beth Amikdash. Oui. Il a été détruit Amalek, donc on n'a jamais pu construire le Beth Amikdash, d'après ce que vous dites. Comment? Amalek n'a jamais été détruit avec la faute. Pas complètement, mais il a détruit ce qui peut-être sont cachés. Amar Shakish Batrila Meler Shlomo Malach Shlomo ala Elyonim.
Au départ, avant qu'il ait connu ses femmes, Shlomo HaMelech, il était le roi même des Elyonim, même des Malachim. Shenemar Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem Ulvasof Malach al Tartonim. Ensuite, il a baissé de niveau. Il était le roi que des humains. Après l'histoire des femmes. On y arrive. Shenemar Kihu Rodé Bechol Haever Anar Mitifsach Ve'ad Aza. Il a été le roi sur Tifsach Ve'ad Aza. Rav Ushmuel Chad Amar Tifsach Besof HaOlam Ve'aza Besof HaOlam. Vechad Amar Tifsach Ve'aza Ba'ade Adade Avu Yadve. Ou Keshem Shemalach al Tifsach Ve'al Aza. Car Malach al Kol HaOlam Kulo. Les deux avis, est-ce que ces deux villes-là sont côte à côte et ça veut dire qu'il a dominé le monde entier, ou Misof HaOlam Ve'ad Sofo. Ces deux villes, elles sont complètement opposées et l'idée c'est qu'il était le roi sur tout le monde. Ils disent la même chose finalement. Oui, mais est-ce que simplement elles sont placées au même endroit? Mais les Vasof lo Malach et là à l'Israël. Ensuite, il a encore baissé. Shlomo HaMelech, il était que le roi d'Israël, pas le roi du monde, il était le roi d'Israël. Shenemar ani kohelet haïti melech al Israël. Vele Vasof lo Malach et là à Yerushalayim. Il a baissé encore au roi de Yerushalayim. des bonnes femmes, ça? Oui. Shenemar divrei kohelet ben David melech b'Yerushalayim. Vele Vasof Amita. lo Malach et là al mitato. Il était que hein? Il va régner que sur lui. Que sur son lit, sur lui-même. Shenemar ini mitato chez Shlomo vegomer. Vele Vasof, même ça non, lo Malach et là al maklo. Shenemar zayach elki mikol amali. Rav Ushmuel Chad Amar maklo, son bâton. Vechad Amar gundo. Après, il a été pris par le. La cape. Ça une cruche Parti en exil, non? ou la canne. Parti en exil après. Adar ou lo Adar, la Gemara demande est-ce que Vasof, Shlomo HaMelech, il est revenu le roi ou il n'est pas revenu? Oui. Marlokel, Rav Ushmuel Chad Amar Adar. Un dit qui dit qu'il est revenu. Vechad Amar lo Adar. Il y en a qui dit que il n'est pas revenu. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'il est revenu après. Il est revenu jusqu'à Yerushalayim, il a fait partir le char. Il n'y a pas des églises. Non, Non, mais est-ce qu'il est revenu? Revenu, c'est sûr. non, est-ce qu'il est revenu en tant que roi? En tant que roi. Bah, d'ailleurs, on l'a fait sortir le shed, on l'a remis lui, on l'a replacé. Je Oui, crois, mais en il est Vénère. resté quoi? Il est devenu roi d'Israël, roi de Jérusalem. Ça, c'est des midrash. Il n'y a pas marqué. Non, mais on se Que base quoi? sur les C'est la Gemara qui ramène. Mais est-ce qu'après il est revenu roi ou il n'est pas venu roi? Marloquette. Mandamar lo Adar, Melech ve'Ediot. D'après la vie qui dit qu'il n'est pas revenu, il était roi et ensuite il était simplement citoyen. Ou Mandamar Adar, Melech ve'Ediot ou Melech. Il était roi, citoyen et roi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. T'es roi, citoyen?